Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti, on y va. On prend le petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Et au dos, nous avons l'oxygène, c'est la vie. Prenez bien le temps de vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Voilà pour le petit message. On fait pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite. C'est reparti. Alors, avec le tarot Jack-o'-lanterne, sur le lundi, nous avons la carte du monde. Sur le mardi, nous avons le page de coupe. Sur le mercredi, nous avons la grande prêtresse. Sur le jeudi, le 10 de pentacle. Sur le vendredi, le 6 de coupe. Sur le samedi, le 5 de bâton. Et sur le dimanche, le valet de pentacle. Ah oui, là, c'est le valet de coupe. Oh, je me disais aussi. Bref, ici, la carte du monde, alors c'est succès, victoire, réussite sur le lundi, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir peut-être aussi vous mettre à nu, de faire, voilà, de passer à l'étape suivante. Une nouvelle aventure commence, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau objectif à atteindre. Il y a une forme de plénitude, peut-être aussi le sentiment d'appartenir à un groupe ou d'appartenir à quelque chose. Il y a vraiment une réalisation, quelque chose qui fait plaisir. C'est le fruit de vos efforts du travail accompli. Alors, ici, sur le mardi, nous avons le valet de coupe. Alors là, le valet de coupe, ici, euh, c'est les émotions. C'est les émotions, les sentiments, c'est la rêverie, c'est l'imagination, la créativité, la sensibilité. Il y a aussi l'idée de coopération. Il y a vraiment l'idée de, voilà, une personne qui est intéressée sur les sentiments des autres. Vous voyez, donc c'est vraiment de l'idée d'apprendre, de, d'être prêt à apprendre de nouvelles émotions. Ou alors, on peut nous parler de romantisme, d'avoir le cœur sur la main. On peut parler de générosité ici. On peut parler aussi d'insouciance. D'insouciance, car le valet représente toujours une jeune personne, comme un étudiant. Donc, c'est vraiment l'idée de début, les premiers émois amoureux ou sentimentaux. Vous voyez, donc c'est vraiment ici, c'est cette sensation de bien-être et c'est peut-être par rapport à cet accomplissement, donc il vous apporte de nouvelles émotions. Sur le mercredi, on a la grande prêtresse, donc malgré tout, il va falloir quand même patienter avant de pas, peut-être, de pas se lancer trop vite dans un projet.
peut-être de s'appuyer aussi sur l'expérience et les connaissances intérieures que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être aussi de s'appuyer sur les connaissances que vous avez acquis jusqu'à présent, parce que là, on voit bien l'accomplissement. On voit que vous avez, c'est le mérite du travail accompli. Ici, ça vous apporte de nouvelles émotions, mais ici, il va falloir patienter, ne pas se lancer tête baissée, ne pas, voilà, de ne pas prendre de risques, ne pas se précipiter, de prendre le temps de savourer, le temps de, de se féliciter, le temps aussi d'apprécier tout ce que vous venez d'apprendre, de tout ce que vous venez d'accomplir. Il est possible aussi de s'appuyer sur une situation, de retourner dans vos souvenirs, peut-être de l'enfance, puisqu'on a ici, hein, c'est pour ça que je l'ai dit, parce qu'on a le 6 de coupe, hein. Donc ici, il y a peut-être une forme de nostalgie et de souvenir d'autrefois, et dans laquelle vous aurez besoin d'aller puiser pour quelque chose en particulier. Ici, sur le jeudi, nous avons le 10 de Pentacle, donc ici, c'est la transmission de savoir, de connaissances, de richesses aussi, de partager son temps avec les siens, partager son temps avec sa famille. C'est vraiment ici l'idée de transmettre, de prendre le temps d'être présent pour les siens, de mettre en sécurité aussi. Donc, on pourrait parler éventuellement d'héritage. Donc, ici, c'est de s'appuyer sur les connaissances qui sont passées ou les connaissances ou alors de ce que vous avez appris du passé. Donc, peut-être des anciens, des parents, des grands-parents. Il y a vraiment l'idée de plonger dans ces souvenirs de l'enfance ici, ou de peut-être aussi de refaire jaillir quelque chose de son enfant intérieur. Ici, l'enfance peut nous parler d'insouciance, d'immaturité, de créativité, d'imagination. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire rejaillir son enfant intérieur, comme lorsqu'on était enfant, on se souvient, on m'a appris, et qu'est-ce que j'en fais pour cette nouveauté, cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, cet objectif. Et ici, on voit sur le samedi, il y a il va falloir défendre. Il va falloir peut-être travailler en équipe. Travailler en équipe, il peut y avoir éventuellement l'idée de défendre ses valeurs, défendre son point de vue, défendre son expérience, défendre. Il y a l'idée de défendre un projet ou de faire valoir sa place au sein d'une équipe. Ici, sur le dimanche, nous avons donc le valet, mais cette fois-ci de Pentacle. C'est donc peut-être un nouvel emploi, ici, ça peut représenter une bonne nouvelle concernant le domaine matériel, financier et professionnel. Dans un emploi, c'est peut-être aussi dans votre quotidien d'apprendre quelque chose de nouveau ou alors de faire rejaillir quelque chose du passé pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc, on peut nous parler de nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes passé par de nouvelles études, de nouvelles formations, d'avoir passé un diplôme ou pas passé, voilà, peu importe ici l'expérience que vous venez d'accomplir, ça va vous apporter de nouvelles opportunités professionnelles ou peut-être même financières. Il peut y avoir éventuellement ici justement la possibilité d'augmenter les revenus ou peut-être de retours positifs financiers. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui débute, quelque chose qui vient. Donc peut-être suite à cette nouvelle ouverture, vous apporte une nouvelle voie professionnelle, un nouvel apprentissage ou un retour financier. Ici, on a des nouvelles émotions et peut-être que c'est justement ça que vous voulez défendre, c'est de défendre vos valeurs, ce que vous ressentez, ce que vous avez au plus profond de vous. Peut-être aussi dans la créativité, de peut-être partager une passion, défendre un projet. Il y a l'idée de faire valoir quelque chose, mais en fonction de ce que vous désirez ou peut-être par rapport à vos souvenirs. Ici, parce qu'on a les connaissances du passé, du travail accompli, des souvenirs, de ce que l'on vous a transmis, de ce qu'on vous a appris. Sur le dos, au dos du tarot, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton,
Vous pouvez avoir l'énergie de cette reine, mais ça peut être aussi une personne extérieure qui vous apporte son appui, son soutien. Elle peut être représentée bien souvent par une maman ou une grand-mère aussi, qui vous apporte son appui, son soutien, peut-être qui vous apporte ses souvenirs. C'est peut-être l'idée de, voilà, qui vous aide à vous souvenir. C'est aussi l'énergie du bon sens, du sens des affaires, le sens pratique, le sens de la confiance aussi. C'est une personne qui est très serviable et appréciée. Vous voyez, ça peut être comme une personne que on veut faire comme. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui est aimable et loyale et peut-être même généreuse. C'est aussi qui aime les défis. Vous voyez, donc vous pouvez avoir cette énergie le défi ici, c'est de faire valoir son projet ou de le défendre. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, nous avons le contrat, les signatures. Donc ici, on voit que c'est la fin d'une étape et il y a quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un nouvel emploi, un nouveau contrat. En tout cas, il y a un nouvel engagement. Ici, et ben voilà, une naissance, création d'entreprise, création d'un projet. Il y a vraiment l'idée de, voilà, ici, on s'engage pour quelque chose de nouveau. On a les ouvertures, des possibilités. Donc ici, il va falloir se positionner sur ce que vous désirez maintenant que vous avez réussi, que vous avez, vous arrivez à une nouvelle entreprise où vous arrivez voilà, il y a vraiment un nouvel engagement. Là, il y a de la création, il y a de l'imagination, il y a un nouveau projet, il y a la naissance peut-être même d'une entreprise. Mais ici, il y a des ouvertures. Donc ici, il va falloir peser le pour et le contre par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ou qu'est-ce que vous voulez proposer, vous? En tout cas, des nouvelles ouvertures. Ici, sur le jeudi, nous avons la femme. Donc, on peut revenir ici sur la reine de bâton. Et c'est peut-être cette reine de bâton ici qui vous apporte. Vous voyez, c'est ça l'apprentissage. Donc, on peut nous parler ici de transactions, de mettre en sécurité, donc on peut nous parler de protection et qui peut nous parler de partager de son temps et ses valeurs. Donc, ici, ça peut être la reine de bâton qui vous apporte son appui, son soutien. Sur le vendredi, on a la décision. Donc ici, on s'appuie, on prend une décision en rapport avec ses souvenirs, en rapport avec le passé, en rapport aussi, ou peut-être pour l'enfant, ou pour la création. Voilà, c'est peut-être aussi de vouloir protéger un enfant, protéger, peut-être aussi de mettre de l'ordre dans sa vie pour mettre en sécurité l'avenir et de qu'est-ce que je vais transmettre. C'est peut-être ça l'idée de se poser un peu et de s'appuyer sur tout ce qui vient de se passer pour qu'est-ce que vous allez transmettre. Mettre en sécurité le domaine financier, défendre des valeurs, il y a vraiment l'idée de protection. Et là, il y a la décision. On prend la décision en s'appuyant sur le passé et ses souvenirs ou sur ce que l'on vous a appris. Sur le vendredi, on a le bouclier. Donc, vous voyez que c'est l'idée de défendre et de se protéger, de protéger des valeurs. Sur le dimanche, nous avons l'enfant. Donc, on parle de lien, on parle d'insouciance, on parle de nouveauté. Voilà, quelque chose qui débute, de nouveaux liens, de nouvelles. Il y a voilà, un engagement pour un enfant ou de s'engager aussi à grandir, à évoluer ou quelque chose de nouveau. Un nouveau contrat, une nouvelle signature. Ici, on se protège, on défend ses valeurs sur un projet, sur une création d'entreprise. On protège, on défend ses valeurs et on se protège aussi peut-être d'un groupe de personnes. Hein. On prend la décision. Donc, il y a une décision importante à prendre par rapport à des offres en s'appuyant de son expérience. Et c'est peut-être cette personne qui a l'expérience de vous apporter son appui, son soutien et qui a l'énergie compétitive, vous voyez, qui est prêt à relever le défi. Il y a un défi. Le défi. Ici, on a la distance. On nous parle de plan,
Donc, et le vaisseau, c'est d'avancement. Donc, on prend de la distance, on prend de recul, peut-être par rapport à ses émotions, à ses sentiments. On se préoccupe plus du travail ici, on se met à l'œuvre pour, tout en restant attentive aux obstacles que vous pourriez rencontrer, donc de prendre de la hauteur et de faire un plan d'évaluation, de prendre en globalité aussi, d'avoir un point de vue différent, un angle de vue différent pour entreprendre quelque chose que vous désirez. Et ça, vous allez pouvoir faire ce plan, ces planifications justement pour avancer, pour évoluer. Ici, eh ben, on retrouve le carrefour, donc non, c'est pas le carrefour, ici c'est les ouvertures, donc c'est quand même le choix, le verdict, hein. Donc ici, peut-être oui, de regarder en arrière sur tout ce que vous avez entrepris, sur tout ce que vous avez appris. Et ici, c'est de vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans une nouvelle offre, dans le travail que vous désirez aussi. Un projet en commun, peut-être en couple, préparatif d'un voyage aussi. Il y a vraiment l'idée de préparer l'avenir et je pense que ça va être ça cette semaine, sachant que sur le 1er novembre, il y a la nouvelle lune, donc c'est vraiment l'idée va falloir, c'est la fin de cycle, la fin d'un cycle lunaire, donc ici, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous désirez pour après? C'est de faire le point, faire le bilan. Avec le Normand Halloween, nous avons le parc, donc ici c'est le jardin, c'est le lieu de rencontre. Le lieu de rencontre, donc peut-être obtenir un rendez-vous pour signer un contrat ou pour s'engager. On a ici l'ours qui nous parle de protection. On peut nous parler aussi carte maîtresse pour l'argent, mais ici c'est la force et la sécurité. Vous voyez, donc ici c'est une personne qui a l'autorité. Donc on reprend le contrôle de ses émotions. C'est peut-être aussi de ressentir de nouvelles émotions. C'est voilà d'écouter sur un projet naissant. Voilà, peut-être de devenir son propre chef d'entreprise, création d'entreprise, et de s'appuyer sur ses émotions pour concrétiser un projet. Et il y a l'idée de diriger, de responsabilité. Ici, nous avons sur les ouvertures, sur le mercredi, nous avons la clé. Donc ici, la clé qui ouvre la porte. Donc il y a bien ici, voilà, la clé se trouve à l'intérieur de vous. Votre savoir intérieur sera votre meilleur guide pour prendre cette décision. Ici, nous avons la tour. Donc, on peut nous parler du bâtiment officiel, comme l'entreprise, comme la banque, comme le notaire, s'il y a transmission, s'il y a un héritage à transmettre. On peut nous parler aussi de centres de formation, d'établissements scolaires. C'est vraiment le centre même où c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer quelque chose ou qui a un rapport avec la transmission. Ici, sur le vendredi, on a l'étoile. Donc ici, on prend une décision et voyez qu'on suit son guide intérieur. C'est la connaissance intérieure, c'est la confiance en soi, c'est d'écouter, de suivre sa bonne étoile. Donc ici, vous êtes guidé. La décision doit être prise en vous souvenant de tout ce que vous avez appris, de peser le pour et le contre pour suivre votre destinée, de faire le bon choix. La réponse se trouve à l'intérieur de vous, dans vos souvenirs. Et ici, sur le samedi, nous avons l'enfant. Donc, je pense qu'il y a bien l'idée de défendre un projet de son enfance, de protéger un enfant ou protéger un nouveau projet, une nouvelle création. Il y a l'idée de défendre quelqu'un ou quelque chose, de débutant. Ici, sur le dimanche, nous avons le bouquet. Donc ici, surprise, on a l'enfant et l'enfant, hein. Donc ici, il y a l'idée de défendre un enfant, défendre un projet, défendre quelque chose, une nouveauté,
d'entreprendre quelque chose de nouveau ici. Et là, c'est l'effet de surprise. Donc, c'est de faire plaisir peut-être à un enfant. On pourrait éventuellement ici de parler de cette générosité ou d'être sa bienveillance. Ça peut être aussi il y a vraiment cette nostalgie, ce retour à l'enfance. Alors attention que ce soit pas dans l'immaturité, dans l'insouciance, dans le je prends des risques. Attention quand même. Mais ici, on a le bouquet, on a le rendez-vous, donc le lieu de rencontre, donc peut-être recevoir une invitation à un engagement, peut-être pour un nouveau projet, une nouvelle entreprise, nouvel emploi, quoi qu'il en soit ici, il y a la force et la protection, et on a l'enfant, le nouveau projet, comme qui est sur la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui éclot. Là, on a la clé. La clé, c'est l'étoile. C'est votre meilleur guide, c'est votre destinée. Donc, c'est les ouvertures. En plus, sur la porte, il est écrit destinée. Donc, ici, c'est vraiment d'aller chercher la clé au fond de vous pour prendre une décision importante sur votre destinée. Et ici, on prend de la hauteur, ou alors c'est voilà, on prend de la hauteur et voir une vue d'ensemble, de faire le bilan. Au dos, nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, qui nous parle aussi de fardeau. On a la consultante, donc on a la transaction financière ici avec l'abondance, la prospérité, les flux, les échanges, peut-être échanger avec cette femme qui revient encore une fois, hein. C'est peut-être cette personne qui va vous permettre de mettre fin à un fardeau. On peut nous parler aussi de croyance et de foi, donc avoir confiance en soi, de trouver la réponse en soi. C'est vraiment voilà, pour mettre fin à un fardeau, pour mettre fin à une situation, fin de cycle. Ici, d'aller vers une nouvelle aventure, donc d'entreprendre quelque chose de nouveau, il va falloir aller puiser à l'intérieur de soi et de peser le pour et le contre, concernant peut-être le domaine financier. C'est une transaction financière, mais c'est les flux des échanges avec un groupe de personnes. Il y a l'idée d'échanger, de partage. Il y a l'encre qui nous apporte la sécurité et la stabilité. Et on retrouve l'anneau, donc le contrat, l'engagement, l'union, l'association, le partenariat. Bref, ici, on s'engage sur le long terme ici. Ça vous apportera l'abondance et la prospérité si vous faites confiance à votre en vous-même. Voilà, c'est vraiment l'idée ici, je pense que c'est vraiment de mettre fin à un fardeau et la réponse, elle est en vous. Donc, c'est de retrouver, sortir de son isolement, de sa solitude, de son enfermement et voilà, c'est ça, de prendre de la hauteur, de sortir de sa zone de confort. On a le jardin à l'extérieur, donc on a vraiment l'idée de s'appuyer sur ses connaissances intérieures pour mettre à l'extérieur, pour s'en servir pour ce nouveau projet. Il faut avoir confiance en soi, de s'appuyer sur ses valeurs intérieures et de ses croyances en soi, de croire en vous. Dans le relationnel, on a sur le lundi l'amour passionnant, envoûtant. Donc ici, succès, réalisation, accomplissement, peut-être voyage, ou alors ici, c'est vraiment de quelque chose de passionnant. Une nouvelle aventure passionnante qui commence, qui débute, peut-être romantique, hein. On a quand même le couple ici. Si ce n'est pas un nouvel emploi ou un nouvel apprentissage, quel qu'il soit, quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, ou d'enfance, ici, on est encore de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Donc ici, il y a bien une nouvelle aventure passionnante qui débute. Ici, on a le retour, le schéma répétitif. Donc, vous voyez que ici, c'est quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui submerge des profondeurs de vous-même. Ici, nous avons l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Mais voilà, donc ici, c'est la clé, les ouvertures, les nouvelles rencontres peut-être, de nouvelles propositions aussi.
peut-être aussi une nouvelle sensibilité, de nouvelles émotions. Donc, voilà, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même cette clé. Et ça vous apportera une atmosphère d'être beaucoup plus détendu. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité justement, d'être rusé, d'être malin, de se dévoiler à nu, d'avancer aussi avec prudence sur, de pas trop vouloir diriger pour les autres. J'entends dans le sens de l'autorité, de vouloir manipuler. Vous voyez, il y a l'idée de transmettre, donc il y a l'idée de partager son expérience du passé, son expérience au fond de soi, ce que l'on a appris. Mais il va falloir voilà, de prendre une certaine hauteur, de pas se sentir aussi supérieur. Il y a une forme de supériorité ici. Ici oui, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, donc on peut nous parler de attention de ne pas prendre une décision un peu trop immature. Ou prématurément. Voyez? De pas vouloir aller trop vite, de prendre conscience que si vous voulez commencer quelque chose, eh ben, il y a un début à tout. Donc ce qui fait que il faut vraiment avancer, chaque chose en son temps, de pas vouloir précipiter les choses, de prendre son mal en patience. Et c'est ça l'ingéniosité que vous allez devoir faire, c'est qu'il va falloir aller, voilà, qui ne va pas au profond des choses. Donc ici, il faut pas prendre de décision immature, mais au contraire de s'appuyer sur les conseils d'une personne qui a l'expérience, qui peut vous apporter son appui, son soutien, ou alors de vous dévoiler, de vous mettre à nu. C'est vraiment l'idée de faire jaillir quelque chose. On est plutôt ici dans le matériel que les émotions, avec la superficialité. C'est de faire rejaillir quelque chose à l'intérieur de soi et de mettre, voilà, de faire briller à l'extérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est de se souvenir: «Ah oui, quand j'étais petit, c'était comme ça, je vais faire comme ça et je veux que ça pète aux yeux». C'est un petit peu ça ici, la superficialité. Sur le samedi, eh ben, on nous parle bien de protection. Donc ici, il y a bien l'idée de défendre quelque chose, défendre un projet, avec une équipe, défendre ses valeurs, défendre ses souvenirs, défendre, une personne, c'est d'être de protéger un projet ou quelque chose qui débute, une nouveauté ou un enfant. Ici, sur le dimanche, eh ben, on a le harcèlement. Donc ici, il peut y avoir éventuellement beaucoup de sollicitations, sur un projet. Beaucoup de propositions, peut-être aussi des liens. Donc, un effet de surprise, une invitation, c'est possible. Donc ici, il y a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure passionnante et peut-être aussi d'être dépassé, peut-être d'être trop sollicité. Ici, il y a quelque chose qui se répète, mais on se protège pour pas que ça se répète. Ou alors, c'est vraiment l'idée quelque chose qui revient, c'est un schéma répétitif. C'est comme si que peut-être aussi, il y a une situation qui vous empêche d'évoluer malgré quelque chose qui se termine. C'est comme si de toujours voilà, schéma répétitif, c'est voilà, vous êtes arrivé au bout, vous avez par exemple entrepris quelque chose, vous êtes arrivé à son terme, il faut passer à autre chose, sauf que non, vous revenez en arrière pour reprendre quelque chose que vous savez déjà. Donc ici, il y a vraiment l'idée peut-être que vous fuyez vos responsabilités. Il y a peut-être l'idée de vouloir fuir ses responsabilités et d'être dans l'immaturité. Désolée, hein, mais ici on a la superficialité, vous voyez? Donc ici, c'est vraiment voilà, de se donner une apparence, de porter un masque et de ne pas de rester dans c'est un petit peu le syndrome de Peter Pan là. C'est de rester dans l'enfantillage, dans l'insouciance, voilà, ça manque de stabilité.
Et voilà, c'est peut-être la superficialité, c'est d'être plus dans le plaisir de la vie, de vouloir s'amuser, de ne pas vouloir grandir, de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, de ne pas vouloir débattre sur ses responsabilités, voilà, c'est on se protège, on se met, on s'isole, et ça, il faut prendre de la hauteur là-dessus. Et au dos, nous avons la rencontre, une nouvelle personne arrive, peut-être un enfant. On a vie double, relation, pensée cachée. Donc, vous voyez qu'ici, c'est vraiment ouais, ben voilà, tromperie, hein. Donc ici, ça peut être de se voiler la face, de porter un masque. On a je t'aime, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, libération du passé. Donc il faut se libérer du passé ici et d'avouer, de faire tomber le masque, d'avouer vos sentiments, d'avouer ses émotions, de cesser de rester dans la discrétion, hein, qui ne va pas au fond des choses. Donc ici, il y a peut-être une personne ou une nouvelle personne qui sera là d'ici 3 mois et qui va vous permettre de mettre au jour vos émotions ou alors de faire votre déclaration. Il y a l'idée d'être honnête, d'honnêteté, de sincérité. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Un message pour les couples, un message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour nos amis Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. Pour les couples, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, et au dos. Message global, nous avons l'abondance et la récolte. Donc ici, sur le jeudi, il peut y avoir éventuellement ici une rentrée d'argent ou une abondance de choses à faire. Vous pouvez écouter les messages, les 3 messages qui apportent beaucoup plus d'informations et qui se globalisent. Ici, pour les couples, on a l'intimité, le rêve et l'intuition. Et ici, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, la paranoïa, la folie et le tracas. Ici, pour le message global, on a l'abondance, le oui et la récolte. Alors, je vais lire le texte pour les couples. Je lirai le texte pour les célibataires. Et ici, je lirai pour les deux. Alors, je vais mettre... Voilà, nous avons celui-ci. Hop. Et 17 et 18. Donc, bah, ça va, c'est juste l'une après l'autre. Voilà. L'intimité, le rêve et l'intuition. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est en toi. Bah voilà, c'est la grande prêtresse. Donc ici, là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est, en toi, dans ton cœur, là où il y a de la lumière de ton âme, et il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus ton mental. C'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment. Surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Ensuite, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à force de voir le mal partout, donc c'est ça ici, hein, ce 5 de bâton,
tu finis par le déclencher. Ça, c'est le schéma répétitif, hein, c'est le karma. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureuse ou malheureux, et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Donc ici, on vous demande de cette protection, comme je l'ai dit. Il y a peut-être l'idée de guérir de son enfant intérieur ou des traumatismes de l'enfance. En tout cas, ici, il va falloir demander de l'aide et du soutien pour vous protéger, pour votre bien. Et enfin, pour le message global, l'abondance, le oui et la récolte, tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi. Dans ta vie sentimentale, si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh ben, la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup plus de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, si ce n'est qu'avec vous-même peut-être. Si tu attends une réponse officielle ou un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.